le coupé décalé. Denis de production. Là que les flocomanes qui ont peur. Sinon tu m'enjailles. On parlera de lui, justement, dans sa carrière. Qui était-il? Quel était son parcours musical? Et quel est son héritage culturel? Je ne pouvais pas faire cette évocation seule, puisque aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 33 ans depuis qu'il nous a quittés. Qui était Samba Mascotte? Nakoki koki makongo etika bakokote mwasi na ngai ebele ya bana toboti na mokili mama nani akobokolo bango. Samba Mascotte, je l'ai découvert dans l'orchestre Pontour pour la première fois quand je suis entré effectivement en 1965 le 2 mai. J'ai donc découvert cet orchestre mythique qui était pétri de talent. Artiste, musicien, guitariste, compositeur, il s'est démarqué par son style. On voyait un monsieur avec un look un peu spécial. Est-ce que c'était une façon pour lui de se distinguer des autres artistes, ou c'était, bon, voilà, ce qui caractérisait évidemment l'homme à cette époque? Moi, à cette époque-là, tout simplement, je ne peux pas dire que voilà, le look, c'est toi qui veux ce look-là. Je ne peux pas rien te dire, écoute, je ne veux pas que tu portes ceci ou cela. Non, non, non. Mais le problème, c'est ton mouvement. Mascotte, comme je venais de le dire, était un doué, et il travaillait aussi aisément avec les autres. Le plus souvent, on était aussi ensemble. Quand je dis on est volé partout, quand on est parti à Abidjan. À Abidjan, on est revenu. Et bon, dans la vie pour longtemps, en dehors de la musique, on aimait bien les arts martiaux. On a commencé par faire du judo. Ensuite, on est parti du judo. Moi, j'avais commencé depuis la Côte d'Ivoire. Mais quand on est arrivé ici, l'autre aussi a pris la balle au bon avec moi. Et on fréquentait le projet. Du judo, on est passé au karaté. Toujours avec Samba Mascotte? Avec Samba Mascotte, il était avec moi, kimono. Les maîtres étaient Bakani, Bakwani, Ngwari. C'était les maîtres curieusement qui sont tous morts. Donc, ça. Et pourtant, il y avait beaucoup d'anciens autour de vous. Cette affiliation avec Samba Mascotte, voilà, je vous laisse quand même. Vous venez, vous allez intégrer un orchestre où il y a déjà des gens, mais vous vous adaptez à quelqu'un. Et jusqu'à faire des arts martiaux, à être pratiquement ensemble au quotidien. Bon, moi je voulais être en harmonie avec tout le monde. Bon, parfois ce qui nous unissait, c'est quoi? Quand il avait une chanson, il voulait que moi je mette ma voix, que je fasse le lead. D'accord. Mais non, moi quand je faisais mes chansons, lui il connaissait bien les accords, la guitare, tout ça. Je me rapprochais de lui. Il n'était pas le seul. Je travaillais avec Alfonso, et avec Géry Gérard. Mais, comme vous savez qu'il fallait commencer une chanson par l'accompagnateur, c'est lui. Maintenant, quand il s'essayait de mettre les fioritures, là, je me rapprochais de Géry Gérard et les autres. Donc, on avait des affinités.
j'étais avec tout le monde, surtout que j'étais novice, je voulais quand même. À cette époque-là, vous avez trouvé l'ossature des chanteurs et qui lorsqu'on voyait justement la première ligne d'attaque dans tout. Oui, quand je vais rentrer, il y avait d'abord Moujos, qui était le grand chanteur. Il tonnait fort. Mais à un certain moment, il prend la tangente pour des raisons que lui seul connaissait. Il a traversé la foule, enfin, il a regagné Kinshasa. Bon, ça c'est une autre histoire. Ok. Parce que quand je rentre, les gens, je sais pas dire, il n'est pas des moindres. C'est un gaillard, c'est un grand chanteur. Mais il voulait un petit qui sort du néant, qui vient remplacer un dieu comme ça. Et quelques temps après, c'est Pamelo. À cette époque, il ne s'appelait pas Pamelo, on l'appelait Pablito. À lui, il avait déjà fait ses marques à Kinshasa avec Rochero. Quand il a traversé, il avait une certaine autre expérience. Et on met à côté de lui, de Pablito. Donc, les Edo et Célestin, bien sûr, on chantait ensemble à un certain moment. Ils nous ont laissé, nous deux, c'est pourquoi vous avez découvert un duo que les gens ont aimé. Mais mascotte. Nous allons donc connaître des déboires dans l'orchestre. Le 6 novembre 1972, il y a un éclatement de l'orchestre Bantou. Donc, tout le monde va dans tous les sens, et il fallait faire quelque chose. Moi, mon souhait, c'est que, puisque nous étions, nous les chanteurs, Yankoka, Pamelo et moi étions partis. On savait juste qu'est-ce qu'on va faire. On n'est plus dans l'orchestre. Maintenant, vous avez quitté le groupe. On a quitté le groupe et dans ma cervelle, je voulais tirer Mascotte et Alfonso. Ça rigole, c'est l'histoire, vraiment. Non, moi, je vois comment un jeune qui arrive et qui crée vraiment des petits corps au sein du groupe pour soutirer les autres. Non, attends. Je ne suis pas non, ça a évolué, je comprends. Oui. Ça a évolué dans le temps. Vous avez pris de l'expérience au sein des Bantous. Et après, il y a certainement des antécédents entre vous, les artistes, à cette époque. Maintenant, vous êtes sortis du groupe, vous et Kouka Célestin. Mais tout la thème, c'est la débandade complète. Nino était resté seul. Non, il n'était pas resté seul parce que je dis que l'autre avait résisté. Maintenant, ma mascotte, Alfonso et Gérard. Et quelle était la pomme de discorde? Ah non. La pomme de discorde, sincèrement. Ça reste un mystère. Bon, voilà. Pour vous répondre, Oui. c'est les deux mamelles que j'avais chantées, l'argent et la femme. Donc, il faut vous situer toujours dans ce cercle. Tout à fait. C'est tout. Je ne peux pas indexer comme voilà ce qui s'était passé, mais il y avait eu une divergence. C'est la manière qui n'était pas d'ordre. La manière qui était passée là, c'est pourquoi il y avait eu une débandade. Tout le monde était parti. Mais bon, Mascotte avait résisté. Mais c'est pas pour cela que nos amitiés étaient commencées. Non.
on se fréquentait toujours, on a gardé une très bonne relation. Je dis, et puis il s'était rendu compte quand même que toutes les places étaient occupées. Quand on a formé l'orchestre, nous étions déjà un bassiste. Et c'était le nom de cet orchestre? C'est pas cause. Orchestre de peuple. C'est pas cause. Mais, moi j'avais d'autres. Je voyais autre chose. Quand il venait chez moi, quand on se rendait visite, quand on parlait de pouvoir. Comment que au départ, vous avez gardé les liens? Non, on a gardé les liens. Les liens avec son mascotte, de temps en temps vous fréquentez, vous échangez et tout ça. Oui. Voilà. En tout cas, de ce côté-là, et on avait d'autres projets. Le projet, c'est quoi? Puisque lui était un compositeur aussi. Moi, j'en étais un aussi. On pouvait composer ensemble, hein, pour qu'on fasse quelque chose de. Vous voyez? Alors, parlons des œuvres de Sama Mascotte. On retient Samina Kati, Bana Avenir Langaï, Marie-Jeanne, Isabelle, et puis la chanson anthologique Yaoundé 72. Ça vous rappelle quoi, voilà, comme souvenir? Voilà. Yaoundé 72, nous étions là-bas quand il y a eu la coupe, le match Mali contre le Congo Brazzaville. Alors, le match se jouait à Yaoundé. Nous, on était à Douala, on suivait le match. C'est les Maliens qui étaient en avance de 2 buts. Vous voyez, nous, on a mis un autre. Mais quand mon associé était vers la femme, tout le monde croyait que c'est fini. On est battu. On est battu par le Mali. On fait rentrer mon associé. Quand il rentre, alors, tout a basculé. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement total. Il vient, il marque un but, il ajoute un autre. Et à la fin, on gagne la coupe. Donc en 72, l'orchestre était là-bas, nous étions dans nos hôtels, et quand on nous annonce que le Congo a gagné, on rentre à l'hôtel. Moi, dans ma chambre d'hôtel, c'est là où je vais composer la chanson Diable Rouge. C'est pas ici au pays, c'est là-bas. Dès que la chanson, plutôt, l'équipe a gagné, ben, l'inspiration est venue tranquillement. Bon, et voilà, Diable Rouge. Diable Rouge, c'est là-bas, juste après le match gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de me rapprocher de Mascotte. Mascotte, il dit, demande le gars, bon, c'est quelqu'un qui a pris. J'ai dit, bon, j'essaie de chanter pour qu'il y ait. Donc voilà. Alors, je chante, prends les accords, tac, 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 tac. Puis, voilà, l'échafaudage réussi depuis là-bas, et on ne pouvait pas mettre. Mais la fidélité quand même, elle était faite ici, parce qu'avec tout le monde, hein, avec Gilles Gérard, avec tout le monde. Donc c'est avec Mascotte, avec tout le monde, on m'a accompagné dans Diable Rouge. C'est pourquoi il y avait vraiment une affinité avec ça. Très bien, ils se l'ont fait. Formidable. Mesdames et messieurs, pour l'illustration, je vais vous proposer un extrait justement de cette séquence nostalgique. Vous allez vous retrouver et voilà, juste après, on va poursuivre notre émission.
Ouais, au vrai de Dieu. Je vais vous dire une petite histoire. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telle chose. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait goum. Je lui ai payé beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Marie-Jeanne m'a fui. Je lui ai porté plainte au parquet. Chez Maître Gomez. Oh mon gamio, j'ai maigré comme ça, c'est pour la chercher. Depuis Libreville, Port-Gentil, Lambaranais, Mouila, Fougamou, Dende Gabon, jusqu'à Franceville. Marie-Jeanne a parti à Congo. Oh mon gamio, Chango, Yambiao, Bologno, Bolo, Nandejou. Oh yeah, yeah, Marie-Jeanne m'a marié. Oh yeah, Marie-Jeanne, je t'aime. Marie-Jeanne. Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Marie-Jeanne. Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh chérie, je t'aime. Marie-Jeanne, chérie, je t'aime. Voilà, retour mesdames et messieurs après cet extrait que je vous ai proposé. Oui, nous sommes en train de faire une évocation sur Samba Mascotte, qui fut l'un des géants des Bantous de la capitale, artiste, musicien, compositeur, guitariste, justement de Renan, qui a marqué en tout cas son empreinte dans cet ensemble avec des compositions anthologiques qui résistent à l'usure du vent, il faut le dire. Aujourd'hui, Sami Nakati, il y a une partie où on écoute comme si on avait l'impression que Samba Mascotte s'inspirait un peu plus de la musique internationale. Il chantait plus un peu en français. Comme je disais tantôt qu'il était un grand compositeur. Il y a certaines chansons qu'on avait enregistrées quand nous étions à Alger. Là-bas aussi, on a enregistré ces chansons. Sami, ça c'est Sami Nakati. Maintenant, il y a d'autres chansons. Par exemple... Marie-Jeanne. Non, c'est la continuité de Marie-Jeanne. D'accord. Sami Nakati, c'est la continuité, oui. Donc Sami Nakati, et là l'intervention de Nona. Nona qui devait être avec moi ici. Bon, nous sommes restés les seuls. Alors donc, ça, il y a d'autres chansons, bien sûr. Il y en a plusieurs, qu'il a composées. Il y a certaines chansons justement qu'on a enregistrées à Alger et ici aussi. Par exemple, tu sais, parfois quand on est devant le micro, bon, ça fouille. Je pourrais peut-être au cours d'une autre émission me préparer. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que Sami, sinon Samba Mascotte, est un musicien connu de l'époque, mais qui n'est plus connu de cette époque? Ah non. Rien que Sami Nakati, là, dont on parle, mais il a fait danser tout le monde jusqu'à présent. Donc, il a laissé une marque. Je crois que c'est le défi de tout un chacun. Quand on vient sur Terre, c'est pour qu'on marque notre signature. On ne vient pas pour rien. Chacun a une mission précise. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans un autre domaine, mais je crois que lui, il a marqué sa griffe. Mascotte, je crois que du point de vue moi, j'ai connu des accompagnateurs. Il s'intéressait aussi. Il ne faisait pas seulement l'accompagnement des chansons que nous donnions, des chansons africaines.
il était aussi dans le jazz. Il était dans le jazz, il était polyvalent. C'est pourquoi je dis que il a marqué. Et il a fait valoir son talent. C'est incontestable. C'est incontestable. Mascotte était un gaillard qui est parti, mais pourquoi il est parti trop vite? Bon, évidemment, bon, ça, on a beau mettre les points d'interrogation, c'est pas notre problème, mais il est parti. Mais il faut dire ce qui est vrai. C'est dit de moi. Je comptais beaucoup sur ce monsieur-là. C'est pourquoi j'avais envie, quand on a formé le peuple, qu'il soit parmi nous. Parce qu'il avait le talent. Il était un doué. C'est moi qui vous le dis. Je suis un artiste. J'ai évolué dans cet orchestre-là. J'ai vu cette chance inouïe. Pourquoi? Parce que effectivement, j'étais tombé dans une bonne université. J'essaie aussi de transmettre le flambeau aux jeunes qui viennent me consulter, de chanter d'ailleurs même avec d'autres. Bon, mais c'est à eux, c'est pas moi c'est pas le médecin qui va chercher les malades. Hein. Donc je dis que Mascotte qui nous a quittés, ah non. Il était, et puis il s'intéressait aussi à la culture, une autre culture. Il aimait, comment on appelle ça? Il aimait la philosophie. Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans ses enfants. Ses enfants, ouais, il y a un de ses enfants qui est aux États-Unis d'ailleurs, M. Yvon Samba. Nous allons retrouver dans la deuxième partie de cette émission qui nous a envoyé un témoignage justement. Il rend hommage à son père qui également voilà, dans cette lignée-là philosophique. Oui. Donc c'est pour vous dire hein, tout simplement que Mascotte était une icône bien confirmée. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense que c'est une évocation dite d'un doyen, justement Cosmos Moutoiri, qui a vécu aux côtés de Samba Mascotte, cet immense artiste légendaire de Bantou de la capitale, en tout cas qui nous a laissé un héritage culturel incommensurable. Il y a des œuvres, il y en a, nous découvrons pratiquement au quotidien. Et alors, s'agissant justement de ce répertoire géant, est-ce que vous en profitez encore au sein de Bantou de la capitale ou c'est resté dans les archives de temps en temps quand vous avez, par exemple, des concerts et tout ça? Quand on a des concerts, Ben Samina Kati, si tu veux, le jour où tu viendras faire une émission, autre chose, hein, tu me demandes, et puis je te la mettrai. Tu vas gambader sur la piste. Et je te dis, Samy, nous, on est en train d'exhumer quand même ce vieux temps-là. Hein, les chansons. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que l'orchestre Bantou, il faudrait qu'il soit toujours cosmopolite. C'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les âges. Quand nous nous rendons compte, nous sommes chez les Blancs, on leur envoie des tangos, des boléros, tout ce que vous voulez. Maintenant, s'il faut faire gambader les enfants, c'est en tout cas, ben, on leur donne la musique. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans le Chilondo, comment Bilombo. Vous avez tout ça. Oui, donc on a un répertoire très étendu. On a l'impression que la vraie et la bonne musique des Bantous s'est arrêtée à un certain niveau ou à une certaine période donnée. Parce que lorsqu'on écoute les compositions, les inspirations, c'était digne de ça. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est une bonne lecture ou une mauvaise lecture? Cosmos Moutoiri. Non, c'est vous qui faites la bonne lecture, la vraie. Bon, notre musique, effectivement, je sens qu'il y a quand même un ravin entre nous les croulants et la jeunesse. Parce que vous savez, même dans les compositions,
Je vais vous dire, hein, le secret c'est quoi? Un artiste qui sait composer, il est plus à l'aise quand il traite des sujets des femmes, hein, des baratins, chéri nalingiyo, atambula lokola caméléon, mipende ya milangi. Non, non, non. C'est-à-dire, même si on chante l'amour, mais il faut s'arranger pour qu'on inocule dans cet amour-là, dans cette chanson, quelque chose peut-être de subtil, de tout à fait subtil, que la personne qui écoute, il va se dire quand même que oui, ce qu'il a dit là, c'est quelque chose. Qu'il y a un petit conseil, minime soit-il. Or, maintenant, parfois, quand j'écoute la jeunesse, parfois, ils traitent quand même de bons sujets, mais ils commencent par les Mabanga. Grand prêtre, général un tel, président un tel, Vogel. Bon, le temps passe. Mais à quel moment tu vas traduire ce que tu as envie, ce qui sort de tes tripes? Donc, c'est pour dire que je crois que la jeunesse, le conseil que je peux leur prodiguer, c'est que c'est leur travail. C'est leur gagne-pain, bien sûr. Évidemment, parfois, je les comprends. Parce que quand ils mettent un chapelet de nom, parce qu'ils vivent mal, parce que nous vivons mal, je mets dans ma chanson Vogel Kakayo Moto, les Kibango. Ah, toi-même, si tu avais 10 francs quand même, tu vas me donner un petit 5 francs. Je vais libérer. Hein? Donc, c'est pourquoi vous voyez des jeunes qui chantent le plus souvent ceux qui ont beaucoup d'argent. Hein? Bon, bien sûr, on cite parfois ils décodent. Et vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas fait les éloges des grandes personnes à cette époque? Voilà. Quand je chante sur Vogel, je sais ce que je vais dire sur Vogel. Je chante Vogel. Je ne vais pas impliquer d'autres. Hein? Un chapelet de... Mais à quel moment je vais laisser passer le message? Vous êtes resté pratiquement le seul dinosaure des Bantous de la capitale à bord de ce navire qui continue justement à voguer sur la haute mer et tout ça. Tout le monde est parti pratiquement. Est-ce que vous pensez que l'avenir de Bantou est encore certain? Oui. L'avenir des Bantous est encore certain. Mais il faudrait qu'il y ait une bonne organisation. C'est vrai, au niveau de l'orchestre, en ce qui me concerne, parce que j'avais hésité pour prendre cette affaire des Bantous. J'étais vraiment hésitant. Il a fallu que des personnes viennent à me convaincre pour que je prenne cela. Mais l'orchestre Bantou, elle existe. C'est l'orchestre d'abord qui est le plus vieux de toute l'Afrique. Et ensuite, là, on est parti on a joué au Maroc. Oui. On est revenu avec un trophée. L'orchestre Bantou, quand il se pointe quelque part, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Maintenant, moi j'attends, je regarde, je médite. Je sais ce que je dois faire en tant que chef d'orchestre pour mener à bien cet orchestre, qu'il vive toujours. Mais c'est une institution qui doit vivre. Qui doit vivre. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout. Mais j'attends. Heureusement, j'ai des gaillards aussi au-dessus de moi. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que cet orchestre-là vive de son art, de ses efforts, des trophées qu'on ramène. Le 15 août bientôt, là, vous allez fêter vos 65 ans. C'est-à-dire, lorsque je parle, c'est l'orchestre Bantou de la capitale. Oui.
Et est-ce que ça sera un bel hommage à tous qui nous ont précédés, qui ont précédé justement cet ensemble, ou ça sera juste bon, un concert ou encore une journée festive pour le groupe Bantou de la capitale? Qu'est-ce qui sera au rendez-vous, sinon au programme de cet événement-là, 65 ans? Bon, les 65 ans, je crois que on va essayer de cogiter avec ceux qui nous dirigent, ceux qui sont au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour cet orchestre? Quand je dis que l'orchestre est d'un niveau supérieur, c'est moi qui vous le dis. On a tapé, enfin, c'est pas le mot peut-être qui convient. Vous avez joué. Nous avons joué dans la salle de théâtre du roi du Maroc. C'était compliqué. On a fait danser 2 imams. Les gens sont venus me susciter, mais Cosmos, ça devient c'est quelque chose de grave. Quand on rentre, nous étions nombreux, beaucoup de groupes. Mais c'est l'orchestre Bantou qui ramène la distinction, le trophée. Une autre distinction. Oui. Est-ce que c'est pas bon? Maintenant, nous sommes situés. Donc on a l'impression que les Bantous souffrent d'une certaine notoriété chez eux, au pays. Ils sont pas... C'est comme... voilà. Un enfant orphelin, mais qui fait de prouesses ailleurs. Un prophète. On n'est jamais prophète chez soi. Bon. Nous avons un président qui aime l'orchestre, qui fait beaucoup déjà, qu'il a fait déjà à son niveau. Parce que l'orchestre Bantou, en ce moment précis, qui est une grande institution, nous avons un quart de service. Nous avons un pick-up pour déplacer tous enfants. Mais il y a autre chose. Il n'y a pas de salaire pour les artistes. Pour ça, je ne veux pas rentrer dans la cuisine interne des Bantous, s'il vous plaît, mais quand même, quand on voit, aujourd'hui, c'est un patrimoine. Déjà, la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Je ne sais pas, qu'est-ce que les Bantous ont reçu comme... bon, en retour, vous avez quoi? Les gens se posent les questions. Oui, la rumba est inscrite, mais c'est grâce aux Bantous. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez eu, au fait? C'est une question de la rue, hein, mais très intéressante. Je suis devant le chef d'orchestre. Il pourra quand même nous dire, cette inscription vous a apporté quoi exactement? En tout cas, pour le moment, on est en train de naviguer d'une certaine manière. On veut que les choses marchent. Et je veux vraiment. Maintenant qu'on est en train de plonger, on a plongé nous tous dans le même fleuve. Je crois que il y a certaines choses, il y a certains efforts qu'on va peut-être demander. Parce que vous savez, tout le monde est parti, vous saviez bien souligner que nous restons nous deux en tant que chanteurs sur le sol. Mais je voudrais sincèrement aussi marquer mon passage. Mais il faudrait qu'on me donne tous les éléments, enfin... Les moyens de votre politique. De la politique. Ok. Et ça vous manque énormément. D'abord, si nous sommes régis par... un statut particulier. C'est-à-dire, si les artistes, tous azimuts, tous confondus, ont un ministère de la culture, c'est qu'il y a la considération quand même des artistes que nous sommes. Bon. Mais votre cas est particulier parce que les Bantous, aujourd'hui, c'est le plus vieux orchestre d'Afrique qui existe. Je pense que même après Aragon,
c'est les Bantous de la capitale. Africano aujourd'hui n'existe plus. Mais on parle des Bantous de la capitale. Aucun pays d'Afrique n'a un orchestre qui résiste à l'usure du temps comme vous aujourd'hui. Je pense que, pourquoi pas, pour faire un statut particulier. Ça se passe ici dans cette émission, s'il vous plaît. En tout cas, c'était prévu. Il y a déjà un canevas qui avait été tracé. Oui. Et nous, ça patine un peu. Ça patine. Et d'ailleurs, je profite aussi de cette occasion, de ce micro-là. Pendant que j'étais très loin là-bas au Maroc, on m'a envoyé, quelqu'un m'avait envoyé un message pour me dire que il dit dans ce message, Yacob, tu mérites. J'ai dit, tu mérites quoi? Je mérite quoi? Il dit, tu mérites. J'ai dit, oh, tu n'as pas suivi. Il dit, tu as été élevé au grade de officier, officier ouais. de ceci. Ouais. Tu n'es pas seul, on a cité rien. Ouais. Ben, mes pensées sont allées direct à Monsieur le Président Sassou, qui a pensé à nous autres. Mais il y a d'autres qui sont partis, effectivement, qui n'ont pas eu cette chance. Maintenant, pour l'orchestre, pour ne parler que de l'orchestre, en ce moment précis, fonctionne. Et bien, je vous le dis, où qu'on sera, partout. Non, on ne fera pas, on ne présentera pas piètre figure. Non. L'orchestre Bantou a été toujours un orchestre de compétition, de grande compétition. Et maintenant, si les choses marchent au Parlement, on parle aussi de cet orchestre. Il y a certaines lois quand même qui peuvent faire, parce que nous avons quand même des gens, d'autres artistes, qui nous disent comment ça se passe chez eux. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne voulais pas trop insister sur les Bantous pour l'instant, puisque c'était une émission hommage à Samba Mascotte, mais j'en ai profité de poser quelques questions concernant les Bantous de la capitale, puisque vous êtes chef d'orchestre. C'est vrai, il y a une image qui se dégage, que les Bantous aujourd'hui sont devenus comme juste l'orchestre de la République dans l'événementiel, c'est-à-dire quand il s'agit de l'officiel, on vous appelle. Mais jamais on vous a vu, par exemple, un concert public. Par exemple, vous prenez le Palais des Congrès, ou les Bantous au Palais des Congrès, ce dimanche, voilà. Qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? Ah, que voulez-vous que je vous dise? Ben, quand je disais que nous sommes parfois en rapport avec les autres, comment ça se passe? Bon, vous avez suivi ce que j'ai fait avec Sam Mangwana, que vous connaissez. Tout à fait. C'est une icône qu'on ne peut pas contester. Je lui ai posé la question, comment ça va chez vous là-bas? Il dit, Cosmos, chez nous, voilà comment ça se passe. Il m'a dit, oh. Il dit, mais comment? Mais vous n'êtes pas, on ne vous considère pas, vous n'avez pas quelque chose, est-ce que vous ne marchez pas aux retraites? Non. Eux, ce n'est pas le système de retraite. Ils ont appelé ça la reconnaissance. Chaque mois, il y a quelque chose qui tombe chez les grands artistes. C'est échelonné, hein? Les différentes marches. Et puis, quand le président, comment il s'appelait, celui qui est mort il n'y a pas très longtemps, là, ben, on leur avait donné certaines choses. Ça, c'est pour ce que José Eduardo de Santos. Voilà, ce monsieur-là. Ouais. Ce qu'il a fait, il m'a détaillé ça. Okay. Je dis, mais je ne sais pas, peut-être parfois, c'est des choses que les autres ne connaissent pas ou qui ne suivent pas. Ouais. Mais pour je dis tout simplement, nous faisons notre boulot. Moi, on m'a fabriqué là-haut, on m'a envoyé sur terre pour que je vienne faire ce que je fais. Vous nous apportez la joie au quotidien et vous le faites très bien.
il faut le reconnaître aujourd'hui. Alors, Cosmos Moutouari, on dit le groupe, l'orchestre est en studio, vrai ou faux? Oui, voilà. L'orchestre est en studio, on a fini. Maintenant, il ne reste que le mastering. Okay. Tout est fin prêt. Nous avons 12 titres qui vont sortir. Mais à partir de ce travail-là, vous allez juger comment l'orchestre quand même est en train de se comporter et est-ce que nous sommes quand même un orchestre de valeur ou pas. Mais je crois que moi, en tant que chef, je suis en train de tout faire. De transmettre. De déployer vraiment ma petite énergie qui me reste pour que, si c'est noté sur 20, qu'on ne puisse pas descendre à 2 sur 20. Ça, c'est la médiocrité. Mais qu'on s'arrête au moins à 10 sur 20, s'il vous plaît. Très bien. Alors, votre mot de fin concernant justement Samba Mascotte. Samba Mascotte, là où il est, d'abord il a laissé une famille, des enfants dignes, des enfants bien éduqués, des enfants qui ne font pas honte à leur papa. Vous voyez, qui sont très reconnaissants. Notre papa est parti, toi tu as vécu avec notre papa aussi. C'est le baume au cœur. C'est très important. Mais la vie est ainsi. Personne ne pourra résister contre ce que vous connaissez, contre la mort. D'ailleurs, j'ai fait une chanson aussi sur cela. Que tu as beau avoir des milliards, mais quand le carton rouge qui part du ciel tombe, il n'y a pas moyen de l'éviter. Donc soyons aimables, soyons reconnaissants, cultivons seulement la paix. Et puis c'est tout. Nous, c'est ça pour les artistes. Merci. Vous ne verrez jamais un artiste de talent qui a ce don, qui va prôner la guerre. L'autre a chanté la guerre. Zao. Mais est-ce que vous ne vivez pas, ce qui se passe? Quand il a dit que la guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ouais. On dit, oh, ce type-là, il est rigolo. Oh, non, c'était... Ah, mais attention, mais voilà. Merci. Vogel. Merci à tout le monde, tous ceux qui me suivaient. Sachez tout simplement qu'il y a un album qui va sortir très bientôt. Et je crois que... Le titre n'est pas encore connu. Le titre, il y a beaucoup de titres. Sinon, le nom de l'album. Le nom de l'album, vous le connaîtrez. D'accord. Il sort quand? Avant le 15 août ou justement à la fin de l'année? Avant la fin de l'année quand même. C'est-à-dire il peut sortir d'un moment à l'autre, mais comme je disais, j'ai quand même mes supérieurs. Okay. On est conscient de cela, on y travaille, mais on fera de sorte que se fasse très... Très bien. Alors sur ce, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer un extrait de la chanson de Samba Mascotte interprétée ici par les Bantous de la capitale. C'était au Festival du Jazz, au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Voilà, où vous allez voir sur scène le légendaire doyen Cosmos Moutouari avec sa voix exceptionnelle. En tout cas, merci d'être passé. Je pense que merci, ce n'est qu'une partie remise. Bien sûr. Avant l'album, je pense qu'on fera une émission spéciale où on parlera de la carrière. Merci beaucoup, Vogel. Merci à tout le monde. Merci, mesdames et messieurs. On regarde et après, nous allons retrouver les témoignages des parents puisque les enfants sont là. Et voilà, un petit mot concernant justement cet artiste, Samba Mascotte. Mariage pendant les vacances, Mina kupenda sana. Mariage pendant les vacances.
sana. Mariage pendant les vacances. Inakupenda sana. Mariage pendant les vacances. Naina lingi yo mingi. I love you Sani. Inakupenda sana. Mariage pendant les vacances. Naina lingi yo mingi. Ouais, je vais vous dire une petite histoire. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telle chose. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Je l'aime, je l'adore. Quand je la vois pas, mon cœur fait boum. Oh. Ouais, oh Marie-Jeanne, je t'adore. J'ai acheté beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Mais Marie-Jeanne m'a fui auprès de Dieu. Comprendre le présent sans se référer constamment à l'héritage spirituel de nos ancêtres. Connaître la pensée de nos prédécesseurs n'est pas le besoin d'une vaine érudition, mais une nécessité, c'est retrouver les pensées qui ont façonné notre monde. Cette célèbre phrase d'Auguste Comte, de sociologue Auguste Comte, il disait que les morts gouvernent les vivants. Il traduisait en une formule lapidaire cette idée fondamentale que toute civilisation est le fruit du passé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à l'artiste musicien Samba Mayangila Mascotte. Dans ses œuvres, sa pensée et son charisme est toujours dans nos vies, nous influence toujours. Il y a 33 ans, le 11 avril 1991, Samba Mascotte nous a quitté. Une étoile, une icône est partie. Mais cependant, ses souvenirs, ses œuvres, sa pensée nous impactent toujours, influencent toujours nos vies. Et parmi ces souvenirs, nous allons parler de Yaoundé, nous allons parler de Sami Nakati, les œuvres comme Sami Nakati et Yaoundé 72, toutes ces œuvres qui ont permis, qui nous ont rendu la joie ici dans notre pays. Samba Mascotte fut un homme de culture. Il est né le 15 août 1943 et en 1961, Samba Mascotte a été admis dans Jazz Rina, l'orchestre Jazz Rina et Novelty de Frères Poitiers. Et pour terminer, enfin, en 1961, il a été admis parmi les membres de Bantu de la capitale. Et dans l'orchestre de Bantu de la capitale, Samba Mascotte, il a fait valoir son talent. Il a fait valoir ses vertus. Et il a connu un très grand succès. Samba Mascotte, le célèbre musicien, il n'était pas seulement un artiste, mais c'était un philosophe aussi. C'était un homme de culture. Rappelez-vous, les Bantus de la capitale avec Essou, Essou avait chanté une chanson, philosophie, philosophie, c'est ça la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça la vie, c'est comprendre la vie. Effectivement, dans cette optique, moi, je suis son fils, je m'appelle Samba Ganga Yvon Serge Josami. J'ai été élevé dans la culture de la philosophie, dans la culture, dans l'optique scientifique. Autour, mesdames et messieurs, après donc cet élément, nous avons
les membres de la famille dans cette émission par rapport à la nouvelle tendance. Ça ne vient pas tout le temps, mais c'est tout à fait normal. Je pense que nous ferons ces genres d'émissions, pourquoi pas chaque mois, un numéro, pour essayer de rendre nostalgique tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. Alors, nous avons maman Milando Julienne, Boniment, ça va? Ça va. Ozan Ndeko, il y a Samba Mascotte. Ok. Les lots ont fêté 33e anniversaire, il y a Liguanaye. Souvenir, nous, il y a ma casse aux Anangoué. Nga vraiment, nakanisaka vraiment, nakanisaka ya nanga. Ok. Lere akufaki, ndenge nalalaka bien te. Soki nakanisi ya nanga, soki tolali nzala, ayi ko pesa biso mbongo. Mais sikoyo vraiment, donc ya akufaki, atikalaki biso na bana na baleki vraiment. Yesu kalaki kasi tumona kama makambo ya kitoko. Mais siko tumona kasoma kama ya kitoko tendenge to yaki na bulingo. Donc azali mokonza. Mokonji. Tolia nzala, to bani kolala nzala te. Alinga ki famille moye te. Mais siko yo. Yebi to Brazzaville ndenge komi vraiment. Et na mundo ndenge bosali mwa yo ko na mundo bana kuna ba chaise ezali eza Bozo Sani. Ma chaise wana. Sangani pona kolia. To éviter bateau, liwaya yaya, to saliki lokola mwa salaka. Bana baya yokuna. O abota ki masamba mascotte. Ya tiki bana combien? Et pourquoi il y a là combien? D'après le bateau soki. Bale bele. Bango baza wana na libanda wana. Bamususu bayali. Bamususu bana poto. Bosonganaka bino tu chaque bambula tu. Tosanganaka. Ona na liwana yeto lelaka ya. Ona soki ya la kikasi. Na tongo bosaka kini. Bosaka messe. Messe. Bosaka messe. Bosaka messe yango tu yaki awa. Ngana yaki na 11 awa. OK. Ndenge il y a vraiment Koufi, ma voix. D'accord. Ma voix, papa. Vous avez mon côté, tout ça, monsieur Mbou Bernard, monsieur Mbou Bernard, vous êtes le frère. Vous êtes frère et Samba Mascotte. Alors, les lots, vous avez, et l'homme de la famille Awa. Voilà, souvenir à Makassi Zani. Bon, le quoi là, il y a tout koloba. Ça dit qu'aux gens sautent autant que ça qui y a un absau. Et qui m'a passé. Personnellement, le kolanga, souvenir ya mutuya, on a zaki na nazana ngona ye, na lobaka que les leçons même réussir que dans l'école nanga, à qui grâce na ye. C'est pas parce que tu as soutenir sur le plan scolaire, sur le plan conseil. Nga za mwana na leki. Yaya awa ni mtako langa mascotte. Kana zali mwana ya mama leki. Ya mobali, au batika bande konsona ka mibali basi. Alors souvenir vraiment oui marquant dans toute la capitale à la qui n'a concert na messe des officiers au Colombo alors ngana vandaki na carte publique na yepe concert or yé comme yaki na strade otalaka yaki na sinazo ta guitare donc à sa boîte qui mise habite wala petiwan dekinanga ndenge mko lero ba pena ke so attaque ba ndese so beta ya sudaka na malembe ayena simingana ditoi bon ayi simingana kikongo na ligala ngalo na kato biso ni surtout ba lebele to ba musicien to kozala musicien la famille place na yo ezawa te alors eloko wana et marqué que ya benza effectivement ya mon te pesa ngam na kasi puisque ya sa lobby ya ki mo continue biso alors yeso ka lobby faut que tout ça aya ko misanga na concert wa eta na bima na kombo bima kina libanda na binipe na ina ndako eloko na kangaka na yaya ni wana eloko musuna kangina yaya comme na bitinga mwana mama kulu ya leki yaki mwana mama kulutu na elia na ngambo ya mama leki mobali ya liboso ninga donc abanaki kozala kananga ba l'air nyonso c'est comme si avec ko préparer na ça la relève. Ça dit naïba ko kamba famille naïba ko bongesa makambo ya libota.
mikolo nyonso tu soki problème yali abenga te ntango abelaki mpe akobela mpe moto alaki pembeni na ye ni ngai comme koloba ti donc ndenge balobaka na lopoto aki montor na nga aza montor na elelo famille mpe elelo mpe etikali kana mpe kabeni nga mwana mama yango mpe topesi ça olobela biso lelo c'est très bien. Alors Ulrich, vous êtes le Benjamin des enfants justement Samba Mascotte. Mascotte, oui. Voilà. Et on dit même que vous avez le profil de papa. Vraiment le portrait craché de papa. Oui, et si vous voulez traiter le portrait de papa, je suis vraiment le portrait craché de papa. Mais curieusement, vous n'êtes pas musicien. Je ne suis pas musicien. Et vous faites quoi? Bon, je suis assureur. Assureur. Très bien. Et le mal, c'est que aucun enfant n'a hérité de son don artistique. Pourquoi? Parce qu'il a influencé les enfants. Bon, pas d'influencer les enfants, mais bon, c'est arrivé comme ça, que personne ne puisse hériter de ce don. Parce que M. Mbou vient de le dire, là, il est venu le tirer justement à l'ordre de l'oreille, il dit que non, ta place n'est pas ici. Ce que j'aimerais dire de papa, c'est bon, il a commencé sa carrière dans les années 1960, en 61, dans le groupe Jazz Rina, et puis il est allé à l'orchestre Novelty. Il a intégré le Bantou de la capitale en 1964. Et c'est là qu'il a commencé à amplifier son talent artistique. Et surtout, ça avait atteint un niveau optimal quand on avait gagné la Coupe 72. La Coupe 72, parce qu'il y a des chansons qui, jusqu'à présent, dans des grandes cérémonies, ça se joue toujours. Le Cosmos nous a fait cette évocation. Oui, cette évocation-là ici, oui. Et c'était vraiment une période là où vraiment, il s'est vraiment connu au niveau national. À une certaine époque, les gens critiquaient les enfants des musiciens. Donc, papa Nera, pour toi, en tant qu'enfant, tu grandissais, tu n'avais pas honte qu'on appelle ton père musicien? Non, bon, moi je n'ai pas honte parce que mon père en dehors de la musique, c'est aussi un homme d'affaires aussi. C'était un entrepreneur. Il avait une société d'entretien qui faisait partie des infrastructures gouvernementales. Et c'est un monsieur qui a réussi sa vie, pas seulement de la musique, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et il a eu des hôtels aussi, le Triangle que nous connaissons très bien. Il a fait des investissements. Je pense que c'est parmi... Tout ça, c'est... Dans la musique, il a eu ça? Bon, la musique lui a permis aussi de progresser dans ce sens-là aussi. Et il avait un grand attachement au niveau de sa famille. Vraiment, c'était un unificateur. La famille était vraiment très vraiment regroupée. Et nous, je me rappelle bien, à l'époque, il m'avait mis le premier école privée qui à l'époque c'était Kebano. Bon, c'était une école comme ça. Et donc, sinon, en tout cas, c'est un père qui était toujours là et ses enfants, un attachement et ses enfants, ça fait pour ses sœurs, vraiment, il faisait tout pour ses sœurs. Vous suivez quand même l'histoire de ses droits d'auteur de temps en temps au BCDA, au droits d'auteur? En tout cas, rien. Pour le moment, non. Vous avez... mais en tout cas, nous sommes de regarder ça avec les frères pour comment est-ce qu'on peut suivre aussi ses droits d'auteur, comment est-ce qu'on peut regarder son image, tout ça là, tout ce qui votre père reste un modèle de réussite dans les Bantous et à travers ses œuvres, à travers ses compositions, aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des compositions qui resteront anthologiques, puisque en tout cas, lorsqu'on écoute, on dit que c'était des œuvres de qualité. Est-ce qu'un jour, vous pouvez accepter que votre fils fasse de la musique? Mais il n'y a pas de problème, si ça peut arriver. Je ne vais pas l'empêcher. Merci beaucoup. Il y a un message, la dernière minute, certainement on envoie des téléspectateurs, suivant la famille, qui pourront nous découvrir dans cette émission. Bon, ce que je peux dire aux spectateurs, c'est vrai qu'il y a une génération qui n'a pas peut-être connu papa. Mais il y a une génération qui, dont son image reste dans la mémoire de beaucoup des Congolais. Et je pense que même quand il passe il y a ces séquences qui passent sur la télé Congo, ces séquences qui passent sur la télé Congo, et même sa musique était liée à nos faits sociaux.
c'était pas de quoi, c'était lié vraiment à cette musique éduquée. Cette musique a beaucoup édifié beaucoup de gens. Ok, monsieur Mou, est-ce que vous avez concernant justement son mascotte? Bon, mais les Loba Souka, Nicolas Gagate, Negba, c'est-à-dire que vous avez éduqué la population. Surtout la problème, les faits sociaux. Voilà. Donc, nous avons su que ça m'a tout dit. Nous avons su que chaque fois que ça a un événement. Donc, comme ça, on vous remercie. Ok, maman Julienne, voilà, il en dit. Ok. Banzem Bobo nous y dit. Anjimbo ngala hivi. Karame ngwane bo. Amafula mbakulu twena. Imeba kwese bayaya. Formidable. Bibila basamba sabara mayangila samba. Amini sirime me mwana me wo. Karame. Wo. Memesa. Wo. Merci, on applaudit très fort. Merci beaucoup. Quand je te veux pas mon cœur fait coucou. Quand je te veux pas mon cœur fait coucou. Dieu Marie-Jeanne. Mesdames et messieurs, nous abordons le dernier virage de cet entretien, justement avec Madame Michel, qui n'est autre que la fille de Monsieur Samba Mascotte. Voilà, avec elle, nous allons nous entretenir en 1 minute. Comment s'est passé, sinon se passe le programme d'activité? Merci de m'avoir accordé la parole. Les activités de papa ont commencé depuis avant-hier. D'accord. Parce qu'avant-hier, nous avions une messe à la cathédrale, demandée par les bantous de la capitale. Et aujourd'hui, ce matin à 6 h, il y avait une messe à l'église Saint-Esprit de Mongali. Après, nous sommes rendus au cimetière, déposer une gerbe de feu. On a essayé de nettoyer et on s'est organisé pour grignoter quelque chose. Donc tout à l'heure, après l'émission, on va manger et boire ce que les enfants et la famille ont réservé. Vraiment. Et ça se passe depuis combien de temps, chaque année, comme ça, hommage à Samba Mascotte? En tout cas, c'est depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Oui, c'est depuis l'année passée. Et cette année, c'est le 33e anniversaire de sa mort. Oui. Et vous-même, vous gardez quel souvenir de votre père? En tout cas, tout ce que je sais, que mon papa, quand il est décédé, j'étais encore petite, mais ce que je garde en lui, c'est qu'il était un papa rigoureux, d'abord. Il se battait pour notre éducation et il aimait bien ses enfants. C'était un papa qui était toujours là, même s'il était un peu pris dans ses histoires d'affaires, musique, mais pour ses enfants, il avait du temps. Il savait que les enfants, le matin, doivent aller à l'école, et il savait que les enfants, à midi, doivent rentrer à la maison. Il s'occupait de la famille. Pendant les décès, en tout cas, il prenait la paternité, il s'occupait de tout le monde. C'était un papa vraiment gentil. Il est parti tôt. Il me manque parce que maintenant que j'ai grandi, quand je vois les autres avec leurs parents, ça me fait plaisir. Pourquoi pas moi? Donc, pour moi, je dis qu'il repose en paix. Je l'aime bien. Nous l'aimons beaucoup. C'est bizarre parce que nous sentons une force quand même. Il est parti, mais on est très fort. Voilà. Et les enfants sont on est unis. Lui, en partant, il nous a laissé l'amour. Il aimait bien sa famille, il aimait bien ses enfants. Donc nous, vraiment, on est unis. Vous êtes combien? On est combien? 9. 9. Très bien, ok. Merci. Vous-même, vous avez un enfant qui fait la musique ou pas? Non?
En tout cas, je n'ai pas d'enfant qui fait la musique, mais mon Benjamin aime écouter la musique et danser. Donc je ne sais pas si un jour ça aboutira à ça. Et de temps en temps, vous écoutez la musique de papa? Oui, de temps en temps, j'écoute. Quel titre? Je connais Bana Venir Nangai, Sami Ekati, Marie-Jeanne. Je vois le look, il est très élégant. Oui, mon papa était très élégant. Il était un bel homme, élégant, il ne parlait pas trop. Il aimait bien les blagues, mais il ne parlait pas trop pour ne rien dire. Il parlait toujours pour faire rire. Voilà, il aimait égayer les gens. Quand il arrive, s'il remarque que tu es triste, il parle un peu pour te réveiller un peu. Voilà. Mama na bana nangai miselina nostalgie ya bana na bota epekisi ngai na umela na poto bana bazali aveni mangai soki oboti te na mokili nde basi. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission Phare en Nouvelle Tendance. On va faire un clin d'œil à tout le personnel qui nous a reçus ici au restaurant Midoir, justement ici à Mungali 3, en allant vers la morgue municipale de Brazzaville. Voilà, salut à Clève Tachana, voilà, et Madame Flore, Madame Solange et Chardenne qui est le gardien. Merci à l'Adoré Foutika, le capitaine de l'équipe qui était derrière le grosse machine. Merci également au président Lili Makosso à Pointe-Noire. Pourquoi pas tous les inconditionnels de cette émission. N'oubliez pas de liker et de nous suivre régulièrement sur notre page YouTube, Hugues Vogel du Cibel ou Phare NT. En tout cas, ça a été un moment exceptionnel avec le doyen Cosmos Moutouari. Il nous a promis un numéro spécial avec lui. On parlera uniquement de lui, de sa carrière. Mais bientôt, en tout cas, continuez à suivre les programmes de DRTV International. Je pense que vous avez aimé. La suite au prochain numéro. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour monopoliser le coupé décalé. Denis de Production, là que les flocons